Bonjour les loulous. Alors, aujourd'hui, on va aller faire l'horoscope pour le mois de septembre, signe par signe. Et on va essayer d'être assez rapide en mettant qu'une à deux cartes, peut-être trois, pour essayer de lire les messages qui sont importants pour vous. Alors, on va commencer par quel signe? On va aller faire ça donc avec le tarot des anges de Doreen Virtue. Donc, quel signe? On va commencer la série. On est sur le Sagittaire. On est sur le Sagittaire. Alors, Sagittaire, horoscope du mois de septembre 2023. Horoscope pour les énergies du mois de septembre pour les Sagittaires. Énergie du mois de septembre pour les Sagittaires. Quelles sont les énergies pour le mois de septembre? On a deux cartes qui sont tombées déjà. Donc on a le 3 de feu. On a le 7 d'eau. Hop. Et une carte supplémentaire. Énergie du mois de septembre pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Carte de plus pour les Sagittaires. Voilà, c'est celle-là qui est partie. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et on a le page de terre. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Excusez-moi. On a le 3 de feu. Le 3 de feu qui est représenté dans les tarots normaux pour le 3 de bâton, qui est l'envie pour de mettre en place des projets, d'aller regarder plus loin, de se poser et de réfléchir à ce qu'on a réellement envie de mettre en place, de pouvoir travailler, qui nous plaise, qui nous fasse plaisir. Et pour ça, vraiment aller réfléchir au fond de soi, de ce qu'on a réellement envie de faire et pas de ce que les autres veulent qu'on fasse. Hein? On a un petit feu bouillonnant à l'intérieur de nous et on est peut-être dans les questionnements, on va dire. Tiens, j'ai envie de faire ci, tiens, j'ai envie de faire ça. Mais là, on va se poser et on va essayer de réfléchir comment vous allez pouvoir mettre en place tout ce qui vous donne envie, tout ce qui est important pour vous. Quels sont les projets qui vous titillent et qui vous donnent envie d'aller explorer d'autres horizons. Voilà pour ce début de mois. Ici, on a le 7 d'eau. Donc, il est fort possible que vous ayez énormément de choix qui vont se présenter à vous par rapport à vos projets, à vos envies. Hein. Il est fort possible ici que vous ayez justement plusieurs possibilités, plusieurs propositions, certaines très alléchantes, d'autres beaucoup moins. Attention de ne pas choisir la facilité. Hein. Faites les choses vraiment en fonction de ce que vous avez envie de faire et de ce qui vous passionne, plutôt que tiens, ça brille plus que celle-là, j'ai envie de celle-là. Voilà. Ici, il va falloir aller gratouiller, ne pas se laisser tenter par n'importe quoi, par tout ce qui brille, hein, de bien réfléchir et parmi tous les choix qu'on va vous proposer, voilà, ne mettez pas les choses de côté. Cherchez vraiment ce qui vous intéresse et qui vous plaira. Hein, sur ce mois de septembre, là, il est fort possible, les Sagittaires, que vous ayez des choix à faire par rapport à vos envies, il va y avoir des choix à faire qui vont être
qui vont être intéressantes, qui ici, donc on a dit qu'on avait le page de terre, qui va vous apporter justement des opportunités. Là, je dirais que en fait, hein, si on rectifie ça, si on le met plus clairement, vous êtes en train de mettre en place des projets intéressants qui vous passionnent. Vous allez avoir plusieurs opportunités devant vous qui vont vous être présentées. Vous allez faire des choix par rapport à ce que vous avez vraiment envie de faire et vous allez recevoir une très bonne nouvelle par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez prévu de faire. Donc je dirais que pour ce mois de septembre, pour les Sagittaires, si vous avez un projet à mettre en place, allez-y, foncez. Même si cela vous paraît compliqué, même si vous avez l'impression d'avoir beaucoup de choix, vous allez faire le bon choix et vous aurez enfin une très bonne nouvelle par rapport à vos idées et à vos choix. Voilà ce que je pourrais dire, mes chers amis Sagittaires. Allez, on va passer au suivant. Hop. Donc, quel est le prochain signe à venir? Ça sera septembre 2023, ça sera celle-ci et ça sera les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que vous réserve le mois de septembre? Mois de septembre pour les Gémeaux, septembre 2023, énergie pour septembre 2023 pour les Gémeaux. Septembre 2023 pour les Gémeaux, on a celle-ci qui veut sortir, on a l'As d'air qui correspond à l'As d'épée, on a des idées nouvelles là qui arrivent, ça bouge, ici on a le 9 d'eau qui correspond au 9 de coupe, hein. Allez, hop, une dernière carte, c'est celle-ci et l'As de terre. Oula, nos amis Gémeaux sont dans un nouveau départ dans la vie. Hein, ici, on a de nouvelles choses qui se mettent en place, de nouveaux projets, hein, de nouvelles idées. On a de nouvelles idées qui vont se mettre en place et qui vont vous apporter... alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place là, les Gémeaux, mais c'est quelque chose d'assez génial. Vous avez une nouvelle idée qui vous travaille depuis un certain temps, hein, que vous avez envie de mettre en place. Et je vous dirais, allez-y, mettez-la en place parce que vos souhaits vont être réalisés. Vous allez récolter, hein, vous allez accumuler... vos souhaits, hein, vous allez accumuler tout ce que vous aviez besoin. Et ici, on a de nouveau les As, ce sont des nouveaux départs. On a un nouveau départ financier abondant. Ici, il est fort possible que si vous avez une idée pour créer une entreprise auto-entrepreneur ou un nouveau travail, de nouvelles idées à mettre en place, eh vos vœux vont se réaliser et vous allez enfin pouvoir concrétiser vos idées et mettre en place tout cela. Ça va ne vous rapporter que du bienfait. Donc les Gémeaux, allez-y, foncez si vous avez un nouveau départ à prendre, de nouvelles idées à mettre en place. C'est le moment, le mois de septembre est propice pour vous. Voilà pour nos amis Gémeaux. Allez, le prochain signe pour le mois de septembre sera... Hop, on est sur les cancers. Allez, mes amis loulou cancer, qu'est-ce que les énergies du mois de septembre ont à vous dire? Hop, donc, on est cancer. Cancer, septembre 2023. Quelles sont les énergies pour les cancers, septembre 2023? On a cette carte qui veut sortir. On a le chevalier de feu. Hop là. Allez, hop, on continue. Septembre 2023 pour nos amis du cancer. Hop, ça, il y a un gros paquet, c'est pas la peine.
Nos amis cancer, pour le mois de septembre, on a celle-ci qui va venir chevalier d'air. Waouh, on est sur du mouvement, sur des changements, des événements qui bougent, et on a le 5 de terre. Ah, ça c'est un petit peu moins bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à toutes ces cartes? On a le chevalier de feu qui est le chevalier de bâton. Ici, on a le chevalier d'air qui représente le chevalier d'épée, et on a le 5 de terre qui représente le 5 de denier. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ici, je vous dirais que les choses vont bouger très très vite pour vous. Peut-être un peu trop vite justement pour vous. Je pense que vous allez manquer de temps pour réfléchir par rapport à certaines situations qui vous arrivent dessus. Un peu... comment je pourrais dire ça? C'est comme si les choses vous tombaient dessus sans que vous ayez le temps de les voir arriver. Et du coup, c'est comme si on vous demandait de prendre des décisions un peu à la va-vite. Et ça vous bloque un petit peu, je vous dirais, de faire attention justement à ce qu'on va vous demander, à ce qui va vous tomber dessus, parce que ça risque d'être un peu trop rapide pour vous et de provoquer certaines inquiétudes, peut-être certains manques. Vous allez peut-être y perdre, hein, à foncer comme ça, sans réfléchir, tête baissée, parce que justement, on ne vous laisse pas trop le temps de le faire. Je vous dirais, soyez attentifs à ce qu'on va vous donner, à ce qu'on va vous proposer. C'est peut-être des contrats à signer, peut-être des nouveaux projets qui vous tombent dessus, là, et qui vous paraissent tellement bien, tellement beaux que... ah oui, allez, j'y vais, je signe. Mais par contre, une fois que vous avez signé, il est fort possible que vous n'ayez pas fait attention à ce que vous avez signé. Et vous pourriez vous retrouver avec certains petits soucis après. D'accord? Donc, attention, ne foncez pas tête baissée. Même si tout vous paraît super joli, super bien, super passionnant, cela arrive trop vite et vous ne prenez pas le temps de réfléchir et vous risquez de perdre certaines choses, hein, peut-être de l'argent. Donc attention, ne foncez pas tête baissée, réfléchissez, même si tout va un peu vite là d'un coup pour ce mois de septembre, mes amis cancer. Hop, voilà pour vous. On va passer au suivant. On va être sur quel signe pour ce mois de septembre? J'espère que vous allez bien les loulous, hein, que tout se passe bien pour vous. Ça y est, on arrive à fin août. Hein, les vacances se terminent. La rentrée scolaire se prépare. La vie va reprendre. Allez, ici, on va aller voir les béliers. Alors, excusez-moi, hop, c'est ici. Qu'est-ce que les énergies du mois de septembre ont à nous dire sur nos amis béliers? Bélier pour le mois de septembre 2023. Quelles sont les énergies pour nos amis béliers, septembre 2023? Qu'avez-vous à nous dire, nos amis béliers? Quelles sont les énergies pour le mois de septembre pour nos amis béliers? Bélier, énergie pour le mois de septembre 2023. Qu'avez-vous à dire? Hop, j'ai celle-là qui fonce. On a le 4 d'air, ok. On a 4 d'air qui correspond au 4 d'épée. On a de la fatigue ici. On a le diable, représenté par l'ego. Nos amis béliers. Allez, hop. Ami bélier, celle-ci me parle. Et on a le 6 d'eau. Ok, bon. Nos amis béliers, vous avez des choses à lâcher. Des choses
à laisser partir. Vous êtes très fatigué là, hein. On vous demande de prendre du repos. Je vais vous montrer les cartes. Alors, nos amis Bélier, ici on vous demande de vous reposer, hein. Prenez le temps de faire les choses à un rythme plus tranquille, plus doux. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous détendre, de méditer, hein. Vous êtes dans un état peut-être de fatigue un petit peu compliqué là en ce moment. Je pense ici que vous vous sentez pris au piège, manipulé, coincé, hein. Vous êtes dans des idées peu joyeuses. N'oubliez pas que voilà, puis oui, qui passe par là. N'oubliez pas que les pensées négatives attirent les choses négatives, hein. Si tu te poussais, ma oui, merci. Je peux pas travailler là. Donc voilà, mes amis béliers, vous avez droit à la visite de Piwi. Donc ici, je vous disais que vous vous sentez très fatigué, vous avez besoin de repos, on vous demande de prendre sur vous, de prendre du temps pour vous, de méditer, de mettre en place les choses, de vous libérer de situations qui vous tiennent liés peut-être à des personnes, vous vous sentez oppressé, vous vous sentez attaché, manipulé, coincé. Donc ici on vous dit, allez, lâchez tout ça. Le 6 d'eau, on vous dit que vous êtes trop sur le passé, hein, et que cela vous retient et vous tient lié, et c'est ça qui vous fatigue. Donc lâchez prise, laissez partir les mauvaises choses, laissez le passé derrière vous, détachez-vous de tout ce qui vous retient sur des choses qui ne sont peut-être pas nécessaires. Vous croyez que c'est obligatoire, mais ça ne l'est peut-être pas, hein. Donc lâchez tout ça et prenez du temps pour vous reposer et méditer peut-être aussi, hein. Voilà, nos amis béliers ici, faites un travail sur vous, de lâcher prise s'il vous plaît, coupez les liens qui vous retiennent à votre passé. Ok, voilà ce qui vous concerne, nos amis béliers. Hop. Allez, on va aller voir les suivants. Bonjour mes loulous, ici ça va être pour les poissons. Voilà, nos amis poissons. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous concerner pour le mois de septembre? Poissons, mois de septembre 2023, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour nos amis poissons pour le mois de septembre 2023? Énergie pour les poissons, septembre 2023. Qu'avez-vous à nous dire? On a le 3 de terre. Hop, on continue. Oh là, j'en ai deux qui sont sortis. Eh bien, on a la libération. Ah, deux arcanes majeurs et l'impératrice. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire ici? Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire ici? Hop. Donc, on a une situation où on a envie. Donc, le 3 de terre, c'est ce qui correspond au 3 de denier. On a envie de partager, de travailler avec d'autres personnes, de partager son travail peut-être de s'associer, hein. Alors, comment je pourrais dire ça? Ici. Donc ici, on va les lire ensemble, ça sera plus simple.
On a donc quand même de fortes énergies pour ce mois de septembre en ce qui vous concerne, mes amis poissons, mes loulous poissons. On a l'impératrice. Donc ici, on est dans la stabilité, je pense ici que vous allez mettre en place peut-être un partenariat avec quelqu'un. Il est fort possible que vous mettiez à... Peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un qui va vous permettre de progresser dans vos projets, dans votre nouvelle vie, pour pouvoir progresser, avancer et justement mettre en place la réalisation de vos rêves et de la stabilité dans votre vie. Hein, voilà. Ici, on a des changements qui se mettent en place parce que vous aurez peut-être accepté de vous associer avec quelqu'un. Hein, et de partager peut-être vos idées avec quelqu'un qui va vous aider à avancer, à progresser. Vous pouvez avoir peut-être de l'aide. Vous allez avoir un changement, hein, la roue tourne, on passe d'une époque à une autre, avec beaucoup de bienfaits d'ailleurs. Et ici, eh ben, vous allez pouvoir tout mettre en place, irradier, hein, vous sentir en liberté, les choses vont être fluides, posées, naturelles. Hein, et enrichissante d'ailleurs même, je vous dirais. Donc ici, si vous avez des projets, hein, si vous avez des projets d'association ou de partage, mais faites-le parce que vous avez de grands changements qui se profilent, qui vont vous permettre de trouver une certaine stabilité, une certaine fluidité dans votre vie et une certaine joie de vivre. Voilà mes loulous poissons. Très beau tirage en ce qui vous concerne, une très belle évolution. Hein. Allez-y, n'ayez pas peur, partagez vos idées, dépassez vos peurs, vos limites, parce que les changements arrivent, la roue tourne, et vous allez pouvoir trouver une certaine stabilité, une certaine tranquillité dans votre vie. Je trouve ça très joli, mes amis poissons. Allez-y, foncez. Voilà pour vous. Allez, quel est le signe suivant? Hop, pour les énergies du mois de septembre, quel est le prochain signe? Hop, celui-ci, on est sur les vierges. Allez, nos amis vierges, bonjour mes loulous vierges. Allez, que vous réserve le mois de septembre? Hop, on va aller voir ça. Le mois de septembre pour nos amis vierges. Oula, ça bouge les amis vierges. Alors, nos amis vierges. Quelles sont, hop, les énergies qui vous concernent pour ce mois de septembre 2023. Nos amis vierges, septembre 2023, on a le 8 de feu. Les choses auront bougé très rapidement pour vous dans ce mois de septembre, mes amis vierges. Hop, allez. Vierge, septembre 2023, quelles sont les énergies? Là, il y en a trop. Hop, Vierge, septembre 2023. On a de nouveau le page de terre qu'on avait eu sur un autre signe. Hop, et... Oula, celle-là, elle a sauté carrément. Le 8 de terre. Ok. Bon, en ce qui vous concerne, nos amis loulou vierges, je pense qu'ici on va travailler, on est dans le travail, on est dans l'abondance, on est dans je fonce, je bosse, je fais beaucoup d'efforts. Ici, on a donc le 8 de feu qui représente le 8 de bâton et c'est les choses qui arrivent très très vite, qui bougent très rapidement. Peut-être avez-vous mis en place certaines choses que vous attendiez. Peut-être étiez-vous dans l'attente d'un retour par rapport à des projets que vous aviez mis en place. Et là, au jour d'aujourd'hui, ben, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à tout ça qui vont vous faire... qui vont vous donner envie d'approfondir ce que vous étiez déjà en train de mettre en place et peut-être de vous remettre aux études
peut-être qu'on va vous proposer des formations dans votre travail. Hein. Vous ne vous y attendiez pas. Il est fort possible, nos amis vierges, qu'on vous propose de faire une formation. Vous allez apprendre ça assez rapidement pour pouvoir progresser dans votre travail. Pour d'autres, il est fort possible que ce soit vous qui vous mettiez à étudier d'autres choses. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous changez de... Vous avez fait une demande pour faire une formation et on va vous dire que oui, c'est OK. Vous allez recevoir une réponse assez rapidement. Ici, ce sont des nouvelles par rapport à un travail acharné que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Donc ici, pour d'autres, eh ben, c'est la rentrée scolaire. Donc peut-être que j'ai des amis vierges, des petits loulous vierges là qui viennent d'arriver sur la chaîne, hein, sur la chaîne d'Aube du Nord. Et on vous dit, ben oui, ça y est, c'est la rentrée scolaire. Vous refoncez, vous retournez à vos études. Et peut-être que vous aviez fait, d'ailleurs, pour certains, peut-être que vous aviez fait une demande dans un certain endroit, un lieu d'études, et vous attendiez une réponse qui n'arrivait pas, et ça y est, enfin, elle arrive. Votre dossier a été accepté dans un centre de formation, et vous ne vous y attendiez plus. Voilà, hein. Donc ici, voilà, ça bouge. Toutes les demandes que vous aviez fait les uns ou les autres pour progresser dans votre vie professionnelle, eh bien, aboutissent. Vous avez enfin un retour par courrier, par réseaux sociaux, par mail, qui vous dit que c'est bon, vous êtes accepté, vous allez pouvoir rentrer dans le centre de formation ou l'école que vous aviez désiré. Voilà pour mes amis vierges, c'est études, études, études. Hop, on met de côté. Allez, quel est le prochain signe, mes loulous? Hop, hop, celui-ci, on est sur le taureau. Bonjour mes loulous, amis taureau, bienvenue sur Aube d'une Aurore. On va aller regarder pour vous les énergies du mois de septembre pour les taureaux. Énergie du mois de septembre pour les taureaux, septembre 2023. Quelles sont les énergies pour les taureaux pour le mois de septembre? On a le 4 de terre. Hop. Hop. Alors, on a la libération au milieu. Hop. Allez, celle-ci qui m'appelle, on est sur le 7 de feu. Alors, mes amis taureaux, mes loulous taureaux, qu'est-ce que nous dit tout ceci? On a donc le 4 de terre, qui est une sensation de manque, de perte, d'avoir peur de perdre quelque chose. On a la libération, la transformation, et on a le 7 de feu qui représente le 7 de bâton, où il va falloir que vous défendiez vos idées. Ici, j'ai l'impression que vous avez peur des changements. Vous avez peur de laisser faire les choses pour passer à autre chose et de perdre ce que vous avez si durement mis de côté. Et du coup, ces changements qui se profilent devant vous vous font peur et vous allez être obligé de justifier vos actes. D'accord? Je pense qu'ici, voilà, vous avez tellement peur de perdre quelque chose que vous gardez tout de côté, vous mettez, vous êtes trop dans la restriction. Et du coup, les changements qui se profilent vous apportent des peurs et du coup, vous vous sentez obligé de dire non, mais ça, c'est à moi, oui, mais je fais ça pour ça. Il va falloir que vous défendiez votre manière d'être hein, auprès des autres qui auront peut-être beaucoup de mal à comprendre votre comportement. D'accord? Donc,
Ouais, c'est comme si les changements qui arrivent vous perturbaient et vous avez tellement mis de côté, tellement travaillé dur pour réussir à garder une certaine stabilité que, que ces changements qui arrivent là vous demandent beaucoup d'efforts, vous demandent de lâcher prise et vous n'êtes pas encore prêt à le faire et vous n'arrivez pas à lâcher prise sur ce que vous avez pris comme décision avant et du coup vous vous sentez sur le qui-vive, vous vous sentez agressé par les autres et dans l'obligation de vous justifier par rapport à votre comportement. Donc ici voilà, mais c'est ce qui va se passer dans ce mois de septembre en ce qui vous concerne. À vous de changer cette situation, hein, à vous d'accepter les changements et de vous dire que ce n'est pas contre vous. Hein, mais voilà, il risque d'y avoir des petits conflits, des petits problèmes. Peut-être que des changements se profilent qui vont vous prendre des choses qui vous appartiennent. Hein, ces choses si durement acquises et vous n'arrivez pas à accepter la situation. Du coup, vous allez être obligé de vous défendre, de justifier vos décisions. D'accord ? Voilà mes amis taureaux, un petit peu compliqué pour ce mois de septembre en ce qui vous concerne, mes loulous. Allez, accrochez-vous, ce n'est qu'une mauvaise passe à passer. Hop, allez, quels sont les suivants? Hop. On est sur celui-ci. Celui-ci, le Verseau. Bonjour mes amis Verseau, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Hop. Allez, quelles sont les énergies du mois de septembre en ce qui concerne les Verseaux? Hop. Énergie du mois de septembre en ce qui concerne les Verseaux. Quelles sont les énergies du mois... Oups là, celle-là, elle a sauté. Hein. Alors, on a le 7 de terre. Hop. Énergie du mois de septembre pour nos amis Verseaux. On a celle-ci qui va arriver, on a le cavalier d'air. Après, hop, les amis Verseaux. Oh là, non, là il y en a trop. Les amis Verseaux, énergie concernant les Verseaux. On a celle-ci et on a la roue. Alors, ici, nos amis Verseaux, vous avez travaillé très très dur. Vous avez mis en place beaucoup de choses. Vous avez... vous avez beaucoup... Oui, voilà. Comment je pourrais dire ça? On vous demande d'être dans la patience, d'attendre. En fait, vous avez planté vos graines, hein, vous avez mis tout ça en place. Et là, au jour d'aujourd'hui, ben, vous êtes dans une période d'attente par rapport au résultat de ce que vous avez mis en place. Donc, soyez dans la patience. Tout ce que vous avez mis en place... Oups là, non, allez, j'ai compris. Excusez-moi, hein, mes amis Verseaux. En fait, vous avez mis en place des choses, vous avez été dans l'attente que tout cela ramène des profits. Et au jour d'aujourd'hui, ben, ça y est, tout ça bouge, tout ça est enfin mis en place. Les choses évoluent assez rapidement. Vous avez des décisions à prendre qui sont assez rapides et du coup, un nouveau changement se profile autour de vous. Hein. Voilà, vous avez été dans la patience, vous avez mis beaucoup de temps à pouvoir récolter ce que vous aviez mis en place. Les choses bougent aujourd'hui, hein, au mois de septembre, ça évolue. Tout est en train de bouger, de se mettre en place. Vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Hein. Vous avez de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous maintenant que vous avez pu récolter ce que vous aviez mis en place. Et on est dans la roue qui change, qui fait un nouveau cycle,
D'accord? Ici, on passe d'une situation à une autre et on avance, on avance, on avance. Voilà, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau départ sur un nouveau. Attention hein, de ne pas revenir en arrière non plus. Hein. Mais voilà, tous les efforts que vous avez faits, tout ce que vous avez mis en place, toute cette patience que vous aviez mis en exergue, ici, apporter ses fruits. Les choses évoluent au jour d'aujourd'hui. Vous avez des solutions qui s'offrent à vous parce que vous avez pu récolter et mettre en place votre projet. Et aujourd'hui, les choses évoluent dans le bon sens. La chance vous sourit, c'est ce qui est écrit là. Donc, allez-y, foncez mes amis Verseaux. Tout évolue positivement pour vous dans ce mois de septembre. Vous récoltez enfin ce que vous avez semé. Super, mes amis. Hop, allez, quel est le prochain signe pour ce mois de septembre 2023? On va prendre celle-ci. On est sur les scorpions. Alors, bonjour mes loulous scorpions. Bienvenue sur Robe d'une Aurore. Hop. Est-ce que je vous ai montré la carte correctement? Je ne sais pas. Ben voilà. Allez, quelles sont les énergies du mois de septembre pour vous, mes amis loulous scorpions? Qu'avez-vous à nous dire? Énergie du mois de septembre pour les scorpions, septembre 2023. Quelles sont les énergies pour le mois de septembre 2023 pour les scorpions? Hop là. Il y en a trop. Énergie pour le mois de septembre en ce qui concerne les scorpions. Bon, ben on en a deux qui tombent. On a le monde. On a le 8 d'eau. Hop, une dernière carte. Allez, on va prendre celle-ci et celle-ci qui a voulu sortir aussi de toute manière. On a le page d'air. Et on a la reine de terre. Bon, les choses se terminent bien ici. Ici, on se retrouve avec donc le monde. Le 8 d'air. Donc ici, je vous dirais qu'on arrive à la fin d'un cycle sur ce mois de septembre. Ouais, on arrive à la fin d'un cycle. Hein. Voilà, ici on a été sur tout un côté qui était triste, froid, combatif, pour revenir sur la croissance, la floraison, la beauté, la douceur. Donc, on arrive à la fin d'un cycle. On va redémarrer. Une chose se termine, hein, quelque chose de lourd, quelque chose de compliqué se termine. Vous êtes prêts aujourd'hui à lâcher prise, justement, à laisser derrière vous tout votre passé et à vous dire, allez, je m'en vais, je fonce, j'avance. Ici, ici, on va avoir du coup le fait de pouvoir d'avoir terminé ce cycle et d'avoir lâché prise par rapport à votre passé va vous apporter des vérités, des annonces un petit peu compliquées à gérer. Comment je pourrais dire ça? Des changements arrivent. Donc ça c'est sûr, hein, vous avez lâché prise, vous êtes prêt à laisser votre passé derrière vous, mais tout ça va mettre du temps à se mettre en place et on vous demande de continuer à être près de votre entourage, de votre famille, de continuer avec force, hein, avec force ici, hein,
Les choses ne vont peut-être pas avancer aussi vite que vous le voudriez. D'accord? Donc, on vous demande encore sur ce mois de septembre d'être fort, de vous consacrer à votre famille, de continuer à essayer de trouver un équilibre, une stabilité dans votre famille, parce que les choses ne vont pas avancer aussi vite que vous l'espériez. D'accord? Donc là, même si des changements se profilent, ça va aller doucement. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous arrivez à changer d'optique, que vous arrivez à lâcher prise et à vous dire que tout ce qui est le passé, c'est le passé. Donc vous êtes prêt à avancer vers un renouveau. Par contre, les choses vont être un petit peu difficiles à mettre en place. Peut-être qu'il va y avoir des retards par rapport à certaines situations que vous attendiez plus proches. Et du coup, on va vous demander d'être encore présente ou présent dans votre entourage familial pour continuer à garder cet équilibre que vous avez mis jusqu'à présent en place. Voilà pour mes amis Scorpions, ce mois de septembre, ce qui vous réserve. Encore un petit peu de difficulté, même s'il y a de grands changements et de gros progrès qui se profilent, il va falloir encore être un petit peu patient. Voilà mes loulous Scorpions. Allez, quel est le prochain signe? On arrive au bout, il n'en reste plus que 3. Allez, hop, celui-ci, on est sur les Capricornes. Voilà, bonjour mes loulous, bienvenue sur Obs d'une Aurore pour écouter les énergies du mois de septembre en ce qui vous concerne. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Quelles sont les énergies pour le mois de septembre en ce qui concerne les Capricornes? Oh, ça ne veut pas se mélanger. Un peu compliqué. Alors, Capricorne, les énergies septembre 2023. Oh là, celle-là va sauter carrément. Le 7 d'eau. Des choix à faire. Des tentations. Hop, celle-ci. Le 4 de feu. Pourtant, on va avoir des célébrations ici. Hop. Alors, les énergies pour le mois de septembre 2023 en ce qui concerne les Capricornes. Et la Lune. Ok. Bon, eh ben. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On a donc le 7 d'eau. Ici, je vous dirais qu'on est dans les tentations, dans beaucoup de choix à faire. Hein. Ici, on est dans la célébration, dans la vie familiale. Et ici, on a une arcane majeure, on a la Lune. Alors, comment on pourrait traduire ceci? Comment je pourrais dire ça? Ici, donc mes amis Capricorne, mes loulous Capricorne, je pense que vous allez être mis devant des choix un petit peu compliqués sur ce mois de septembre. Hein, on va vous attirer un peu de tous les côtés, on va vous mettre beaucoup d'idées, beaucoup de situations complexes, intéressantes devant les yeux et ça va être un petit peu difficile pour vous de prendre une décision. Mais on vous demande de prendre cette décision, de ne pas vous laisser éparpiller par tout ça. Je pense que vous ferez le bon choix par rapport à tout ce que vous aurez qui va aller se présenter devant vous. On va vous demander d'utiliser beaucoup votre intuition, hein, de vous laisser guider par votre intérieur, hein, votre vous intérieur, je dirais, hein, votre soi intérieur. Comment je pourrais entre chien et loup là? On a des contrats qui vont arriver.
je pense qu'ici, on va vous faire plusieurs propositions qui vont vous demander de faire le bon choix. Mais je pense que vous allez le faire, ce bon choix, parce que vous allez concrétiser. Hein, pour moi, vous allez signer quelque chose d'intéressant par rapport à des choix difficiles que vous aurez eu à faire. Vous allez prendre une bonne décision, vous allez signer. Donc ici, je pense qu'il va y avoir... vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute. Vous avez accepté un accord. Vous avez accepté quelque chose. Vous avez eu plusieurs choix hein, qui ont été difficiles à prendre. Vous avez pris cette décision. Vous l'avez mis en place. Vous l'avez accepté. Ça va créer une certaine instabilité pour vous. Mais ici, vous êtes encore sur ce mois de septembre dans le doute. Hein, vous n'y voyez pas suffisamment clair encore pour être sûr de vos choix. Donc, laissez passer le mois de septembre, les choses vont s'éclaircir. Hein. N'oubliez pas que la lune, ben, on part du « je ne vois pas » à « je suis en visibilité ». Donc, suivez votre intuition, suivez votre rythme. Ici, voilà, vous avez accepté un accord, vous avez accepté une situation. Et même si aujourd'hui, vous n'y voyez pas très clair, les choses vont se mettre en place tout doucement et vous y verrez bientôt beaucoup plus clair par rapport à tout ça. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. Hop. Alors, le prochain signe, du coup, on est sur hop, les lions. Bonjour mes loulous lions. Bienvenue sur Aube d'une Aurore. Qu'à vous dire, quelles sont les énergies pour les lions pour ce mois de septembre 2023. On en a une qui a sauté. On a de nouveau le 7 d'eau. Celle-ci qui veut sortir. On a la libération encore. Hop, et on a le 16. Donc ici, hein, on a deux arcanes majeurs. Alors, donc, nos amis lions, voici ce que vous avez. Donc, des choix difficiles vont être à prendre. Vous les avez pris, d'ailleurs, ces choix. Vous avez été mis devant des situations un petit peu complexes. Vous avez eu des choix à faire. Et ici, vous vous retrouvez dans une situation de remise à zéro. En fait, parmi toutes les tentations que vous avez eues, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait un choix qui vous a permis de vous libérer, d'accepter les changements, de passer à autre chose. Et vous allez même jusqu'à tout refaire dès le départ. C'est-à-dire que vous allez raser tout ce qui est du passif, tout ce qui est ancien. Et vous allez de nouveau repartir sur des bases saines. Hein. Donc beaucoup de doutes, beaucoup de choix à faire, beaucoup de complications qui vont être réglées, qui vont être nettoyées, qui vont vous amener vers un changement de vie. Ici, on voit toutes ces jolies fleurs-là qui sont à vos pieds et qui ici prospèrent. Donc, on rase tout, on repart à zéro. Ça va être un petit peu inattendu. Hein, ça va être une situation, ce changement-là va être un petit peu inattendu par rapport à vous. Vous ne vous y attendiez pas. Et du coup, tout ça va vous permettre de repartir à zéro et de progresser dans votre vie et de pouvoir faire enfin ce qui vous libère. D'accord? Voilà pour vous, nos chers lions. D'un grand changement arrive, un petit peu d'une manière inattendue, mais cela va vous faire du bien et vous permettre de repartir à zéro. Voilà pour vous, mes amis lions. Hop, allez, on passe sur la dernière carte, qui sont nos amis les balances. Bonjour, bienvenue sur Aube d'une Aurore, mes amis balances. On va aller voir pour vous les énergies du mois de septembre 2023. Quelles sont les énergies pour vous, amis balance, pour le mois de septembre 2023? Qu'avez-vous à dire à nos amis
balance, les énergies du mois de septembre 2023. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. On a le roi de feu. On a le 6 d'eau, 6 de coupe. Et on va aller voir la dernière carte. Une dernière carte pour nos amis Balance. Le 7 de feu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Je pense que vous avez envie de mettre en place des choses assez intéressantes, passionnantes, motivantes pour vous. Mais vous avez peut-être un peu de mal à vous concentrer et à mettre en place tout ça parce que vous avez envie de prendre les choses un peu à la légère. Et du coup... vous avez un petit côté nostalgique qui vous ramène vers le passé et qui vous dit « Oh, avant, c'était mieux. » Du coup, les choses ne sont pas mises... ouais. Du coup, les gens qui vous entourent ont du mal à comprendre ce que vous essayez de faire. D'accord? Donc, du coup, ben, ça donne quoi? Ça donne qu'il va falloir que vous défendiez votre projet, vos opinions, vos envies, pour que les gens qui sont autour de vous comprennent ce que vous avez envie de mettre en place, même si ça vous fait passer pour quelqu'un qui radote un peu, qui retourne un peu dans le passé, qui dit « Oh, avant, c'était mieux. » Ben, ce mois de septembre va vous demander de défendre vos opinions, de défendre votre projet, d'expliquer pourquoi ce côté nostalgique est important pour vous, donc pour ce mois de septembre. Hein. Donc voilà, un petit peu de conflit, un petit peu de difficulté à mettre tout ça en place, mais vous allez y arriver. Et par contre, voilà, ça va être un petit peu chaud parce qu'il va falloir défendre votre opinion et pourquoi vous avez fait ces choix-là. Voilà pour vous, mes amis Balance, et on termine sur vous. Voilà pour vous, j'espère que vous allez passer un bon mois de septembre, que ces petites énergies vont vous aider à comprendre certaines situations et que vous allez pouvoir gérer votre mois de septembre avec douceur, bienveillance et puis avec joie. Et j'espère que vous aurez encore du beau temps. Je vous souhaite un beau mois, excusez-moi. Un beau mois de septembre. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne. Et je vous rappelle que je suis Aube d'une Aurore et que je mettrai régulièrement des petites vidéos. Je vous souhaite une très belle fin de journée et puis un bon mois de septembre. Au revoir mes petits loulous.